Gaspard Camara, en tout cas de ce que j'ai entendu aujourd'hui, me laisse penser que fondamentalement, dans ce que nous faisons dans la gestion publique, depuis l'accession de son Excellence le Président Macky Sall à la magistrature suprême, nous pouvons véritablement dire que ce que nous faisons dans la gestion publique peut valablement concurrencer ce que des structures privées font à leur niveau, ou même de dépasser. J'aimerais de ce point de vue-là féliciter le médecin-chef du district, l'équipe de Gaspard, mais aussi Madame le médecin-chef de la région de Dakar, mais toutes les structures à travers Madame la directrice générale de la santé. Vous avez donc un ministre qui ne ménagera aucun effort pour vous accompagner. Vous travaillez H24, vous l'avez dit, mais j'ai vu des expériences véritablement réussies chez vous. Quand on passe à la maternité, avec le nombre d'accouchements que vous faites, dépasse véritablement largement ce que, en tout cas, nous pouvions attendre d'une structure de cette taille. Ça veut dire que vous êtes en train véritablement de faire un excellent travail. J'aimerais vous féliciter pour ça. Le pôle mère-enfant aussi, avec bien sûr ce coin du nouveau-né, est une référence. Et je crois quand même qu'il faut effectivement dupliquer les expériences réussies. Quand une expérience réussit, il faut tout faire pour dupliquer ça. C'est d'ailleurs le prétexte que j'ai utilisé pour donner la parole à M. le directeur de la santé de la mère et de l'enfant, pour lui donner effectivement donc l'instruction de tout faire pour dupliquer cela. Je sais que les pédiatres, il n'y en a pas beaucoup, mais j'espère quand même qu'on aura une solution pour avoir un personnel, des vrais spécialistes pour nous permettre de régler effectivement les problèmes qui vont impacter au niveau des indicateurs. Parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas que nous ne faisons pas de la santé pour la galerie, nous le faisons pour impacter sur les indicateurs, la mortalité maternelle, tout ce qui est mortalité néonatale, etc. Je crois que c'est ça l'objectif, faire en sorte que les lignes bougent de ce point de vue. Et je sais que c'est en train de bouger, mais on fera certainement plus et mieux. J'aimerais aussi dire effectivement que je vous félicite par rapport à l'accessibilité géographique et financière. Parce que toute la politique de son Excellence le Président Macky Sall tourne autour de ces deux objectifs. L'accessibilité géographique, l'accessibilité financière. Faire en sorte que le Sénégalais puisse se soigner partout où il est. Faire en sorte que financièrement, que les soins soient supportables. Je crois que toute notre politique de santé peut se résumer à ces deux accessibilités. J'aimerais instruire aussi le SNEPS pour qu'il travaille avec les structures, pour instituer ce que les marketeurs dans la vente et le marketing classique appellent la publicité sur le lieu de vente. Ici, peut-être, on va appeler la publicité sur le lieu des soins. Faire en sorte que de manière permanente, là où les patients viennent pour se soigner, qu'il puisse y avoir de l'information permanente par rapport à l'éducation, l'information sur la santé. Ils ont vraiment su combiner la prévention et le dépistage communautaire. Et Monsieur le ministre, il faut dire que tous les résultats ont été obtenus grâce à l'accessibilité de ce centre de santé. Donc c'est un centre qui est accessible sur le plan géographique, mais aussi sur le plan financier. Et le médecin ne l'a pas dit, mais ils font des enquêtes rapides de satisfaction pour voir, évaluer la satisfaction des populations et de réajuster rapidement l'offre de services. Et ils ont aussi un sens d'écoute. Donc moi, je peux vraiment personnellement témoigner ça au niveau du centre de santé. Et ceci aussi grâce à l'appui du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui avait amené en son temps l'humanisation de l'accouchement au niveau du centre. Et ça a créé vraiment un réflexe fort d'écoute au profit des populations, mais aussi avec l'appui de l'autorité de la collectivité territoriale qui appuie en ressources humaines, mais aussi en matériel. Et tout à l'heure, il l'a dit aussi par rapport à l'extension du centre. Et sans ne pas oublier aussi
l'appui de l'autorité administrative. Donc c'est un centre vraiment qui, sur le plan sanitaire quand même, il y a une bonne dynamique autour de ces différents acteurs. Et on avait à l'époque aussi, il y a la marraine de ce centre. Nous, on a une marraine du centre de santé qui est la dame Madame Anta Nia Touré. Peut-être elle n'est pas présente aujourd'hui. Elle est de l'autre côté. Et aussi la marraine de la maternité qui est la maîtresse Gaïnaba qui sans cesse appuie au niveau du centre de santé.